Bonjour et bienvenue dans En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Yeah. On the mic. Une information importante pour commencer et qui concerne la réforme des rythmes scolaires engagée cette année et qui va se poursuivre à grands pas puisque l'enfance a été décrétée priorité de la politique municipale. On a voulu bien remettre l'enfance au centre de la démarche parce qu'on a eu effectivement sans doute tendance à écouter les uns et les autres et on voit que les intérêts sont très contradictoires dans cette réforme entre les intérêts des parents, les intérêts des enfants, les intérêts aussi qui peuvent être contradictoires par rapport aux intérêts des enfants, des intérêts des intérêts financiers aussi qui pourront jouer. Donc là l'idée c'est de bien remettre l'enfant au centre et de dire en termes d'arbitrage quand il y a des intérêts contradictoires c'est bien celui de l'enfant qui est prioritaire. 3 grands changements sont d'ores et déjà programmés pour la rentrée 2014. Les restaurants scolaires seront ouverts tous les jours de la semaine, y compris le mercredi. Le temps d'études surveillé pour les élémentaires sera rallongé d'1 quart d'heure. Et enfin, un dossier unique d'inscription est distribué depuis cette semaine. C'est de permettre effectivement aux parents d'avoir un seul et même dossier pour l'inscription de tous les services péri et extrascolaires, c'est-à-dire à la fois l'accueil du matin, la restauration scolaire, le service municipal post-scolaire donc entre 16h et 18h et tout ce qui concerne le mercredi, donc avec l'école municipale des sports et l'accueil de loisirs. À noter que ce dossier devra être déposé avant le 20 juin au plus tard et qu'un numéro vert gratuit, le 0800 123 126, est à votre disposition pour répondre à vos questions. Jusqu'au 24 mai, Polydome sera investi par des chercheurs en herbe âgés de 3 à 24 ans à l'occasion de l'édition 2014 d'Expo Science. Au programme, des domaines tels que la robotique, les insectes, les volcans, l'énergie ou encore l'astronomie. Mais au juste, c'est quoi Expo Science ? Ce sont les jeunes qui animent les sciences pendant 4 jours, donc qui ont travaillé pendant plusieurs semaines sur un projet scientifique et qui viennent présenter le résultat de leur travail, de leur réflexion pendant 4 jours de manifestation. Manifestation commerciale par excellence, la foire de Clermont-Cournon se déroulera cette année du 6 au 15 septembre prochain à la Grande Halle d'Auvergne. 700 exposants seront présents pour accueillir les quelques 200 000 visiteurs attendus. Cette année, la foire fera la part belle au rock avec Rock Story qui retracera 60 ans d'histoire, une première en France. De nombreuses nouveautés sont également annoncées, notamment un salon du bébé ou encore un carré tendance animé par les commerçants de Clermont-Ferrand, de quoi contribuer au succès de ce rendez-vous. C'est avant tout une manifestation commerciale et j'insiste sur ce point parce que c'est important pour nombre d'entreprises. Il faut savoir que 50% des entreprises qui participent sont des entreprises de la région. Donc on ne mesure pas tout à fait l'impact économique réel, on ne mesure pas tout à fait l'injection qui se fait à ce niveau-là, mais c'est fondamental. Pour certaines d'entre elles, ça peut être 40-50% de contacts, de commandes qui vont être prises sur la foire et qui vont leur permettre de travailler sur l'année. Derrière cet aspect commercial qui, on sait, est fondamental pour l'économie de notre région, on essaye toujours de mettre en avant le distractif, l'événementiel. Le mardi 27 mai se déroulera à 20h à la Maison des Sports la Fête de la Jeunesse, 62e du nom. Chaque année, ce projet pédagogique est proposé aux enseignants et à leurs élèves par les étapes de la ville. Elle contribue à la citoyenneté et à l'intégration des jeunes scolaires. Cette année, quelques 500 élèves seront réunis pour présenter leur spectacle sur le thème de l'Europe. L'entrée est gratuite. Le samedi 24 mai, Saint-Jacques sera en fête. Organisée par le comité de quartier, la journée débutera à 10h par une course à pied. Ensuite, de nombreuses manifestations seront au programme. Une page musique bien fournie cette semaine, avec pour commencer le grand rendez-vous d'Europavox qui se déroulera les 5, 6 et 7 juin prochains à la coopérative de Mai. Cette année devrait encore une fois être un bon cru avec plus de 40 concerts programmés et notamment les très attendus M et Stromae. Toujours à la Copé, voici maintenant 2 concerts à venir. Le 24 mai à 17h, Petit Serge proposera aux plus jeunes à partir de 6 ans leur premier concert rock avec The What Kids. 3 musiciens qui revisitent les grands classiques de Ray Charles aux Stones en passant par les Beatles et bien d'autres encore. Renan Luce sera lui aussi à la Copé le 31 mai à 20h30 pour nous présenter son 3e album qui vibre de chouettes pulsions organiques et d'humeur entrelacées. Enfin, place à la fête de la musique le 21 juin qui devrait une fois encore remplir les rues de la cité. Et comme chaque année, la ville de Clermont-Ferrand
proposera divers concerts. Sur la place de Jaude, il y aura une grosse scène comme l'année dernière, organisée par la coopérative de mai, avec des groupes régionaux qui se succéderont entre 20h et minuit, donc place de Jaude à partir de 20h. Ensuite, la cour du centre Blaise Pascal accueillera comme chaque année les élèves du conservatoire et à rayonnement régional Emmanuel Chabrier. Square du Roi des Eaux, il y aura une scène électro pilotée par le collectif Classical qui fait ça très bien depuis plusieurs années maintenant. Radio Campus également animera un plateau avec des groupes régionaux. Le lieu reste encore à définir, il sera probablement place de la Victoire. Quant aux groupes qui veulent se produire, ils sont invités à se faire connaître à l'adresse indiquée à l'écran pour une parution dans les différents éléments de communication de la ville. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations.